Pour les nouveaux parcours, n'est-ce pas que le runner est l'âme éveillée en premier? Mais la question que je me pose est la suivante. Le runner éveillé en conscience ne serait-il pas toujours inconscient au fond? Est-ce que le fait que le runner soit éveillé au lien induit sa conscientisation de lui-même et de son chemin à parcourir? Hello, belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse et énergéticienne ainsi que thérapeute karmique. Aujourd'hui je fais cette vidéo à la demande de mes guides qui m'ont mis cette information à l'oreille. Tout premièrement, je vous remercie à toutes et tous pour votre participation, pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos likes. Le replay de mon live sur la flamme jumelle est disponible sur mon compte Instagram Flamme Jumelle. Donc, je vous invite à le visualiser si ce n'est pas fait et à laisser un j'aime sur cette vidéo ainsi que vous abonner à la chaîne. Et j'ai le retour de beaucoup de personnes concernant mes soins, concernant mes services que je propose, vraiment des beaux retours, des retours qui me font jouer au cœur parce que c'est vraiment mon but de pouvoir aider les personnes sur ce parcours à leur évolution. Et maintenant, on passe au sujet de notre vidéo. Donc, nous savons très bien que le runner éveillé en premier est conscient du lien. Mais en fait, ce qu'on vient de me dire, c'est que le runner, même éveillé en premier, en fait, n'a pas toujours conscience de ses mécanismes, en fait, d'autosabotage, de ses dysfonctionnements, de ses peurs, de son cheminement à suivre, même s'il a l'intuition, même si il a la clairvoyance. Le parcours du yin éveillé en premier et du yin non éveillé en premier ne diffère pas beaucoup en tant que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas autant de différence. Parce que je remarque beaucoup dans mes consultations et à mon niveau aussi personnel que le runner est toujours dans une forme de défiance en fait. Dans une forme de défiance dans le lien. Pas la défiance envers son autre, parce qu'il a conscience que c'est son autre, mais n'a pas conscience en fait de son cheminement, de soi-même. Par exemple, le runner peut avoir la guidance en fait d'aller vers son autre, c'est-à-dire de choisir son autre, c'est-à-dire de mettre des choses en place dans la matière, mais il va avoir cette résistance au fond de lui qui va faire qu'il va se détourner en fait de son chemin d'incarnation, c'est-à-dire qu'il va pas faire comme prévu, qui va prendre du temps, qu'il va procrastiner, même le sachant, même en étant au courant. Contrairement au yang qui, même si il n'est pas éveillé, met toujours les choses en place. Je parle en connaissance de cause, d'expérience, à mon niveau personnel. Par exemple, mon autre est revenu et j'ai mis tout un comportement d'auto-sabotage. Même en étant consciente du lien, j'ai pu m'auto-saboter en fait. C'est-à-dire que la conscientisation du lien ne veut pas dire la conscientisation en fait de soi. Parce qu'en fait, le runner n'a pas conscience de lui-même. Qu'il soit éveillé ou pas, le travail, le cheminement reste le même. Il va avoir beaucoup de résistance face aux décisions, face aux choses à mettre en place. Parce qu'il ne le veut pas. Il ne veut pas, même en étant éveillé. Bien sûr et bien évidemment que c'est un refus intérieur. Même si il travaille sur lui, même si il fait tout pour avancer dans son lien, bien sûr, mais il a toujours cette résistance intérieure en fait. Ce sentiment intérieur de ne pas vouloir, de ne pas avoir envie de le faire. Contrairement au yang, a conscience de lui. Le yang, même s'il n'a pas conscience du lien, a conscience en fait de son fonctionnement. Le yang, en fait, a son conscience corporelle physique. Le yin n'a pas son conscience mentale physique. Il a juste la conscience spirituelle qui est là, mais qui n'est pas descendue, en fait, dans la matière. C'est-à-dire qu'il ne marie pas les deux sphères entre elles pour donner un résultat
concret, un cheminement évolutif en fait. Ce que j'essaie de dire ici, et le message qu'on m'a fait comprendre, c'est que peu importe que le yin soit éveillé ou pas, il sera toujours dans la fuite en quelque sorte face à ce lien en fait. Face à ce qu'il doit faire, face à son autre. Peu importe de la manière, même si la conscience du lien, c'est ainsi en fait. Cela est dû à la particularité en fait primordiale de cette polarité yin qui est le rejet. Même s'il travaille sur lui, hein, il peut travailler sur lui, il peut accepter son autre, il va dire je travaille sur moi, mais je prends mon temps. C'est-à-dire je ne bouscule pas les choses, je vais à mon rythme. Bon, on sait tous, ça mène à la procrastination et il va remettre les choses à demain. Il va ne pas vouloir aller dans telle direction. Il va retarder les choses, même si le temps n'existe pas. De l'autre côté, il y a une partie de la conscience qui est là, mais l'autre partie qui n'est pas là encore dans la matière. C'est comme si il avait les yeux ouverts, mais qu'il dort, que sa conscience dort. Il voit les choses, il comprend les choses à peu près, mais il ne les intègre pas assez facilement dans la matière. Cette inconscience fait parfois qu'il peut blesser son autre sans s'en rendre réellement compte. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette forme d'inconscience de ce qu'il fait à l'autre, de ses comportements, de ses dysfonctionnements. Il ne s'en rend pas compte en fait que c'est son comportement qui blesse l'autre, que c'est son comportement qui fait que parfois l'autre prend de la distance. C'est parce qu'ils sont éveillés qu'ils acceptent de faire le travail. Hein. Le yin peut entreprendre de faire le travail sur lui, de faire des soins énergétiques, d'accepter, voilà, mais au fond de lui, il n'accepte pas. C'est la chose qui lui fait le plus peur. Cet amour qui n'arrive pas à maîtriser. Il le fait parce qu'il est obligé, parce il sera amené de toutes les façons à faire ce travail. Mais il va d'abord résister. C'est pourquoi on va lui faire travailler beaucoup par le biais des chocs en fait. Le yin travaille vraiment avec le choc. C'est-à-dire des événements qui vont lui tomber dessus. Des choses qui vont être très inconfortants pour lui. Des événements qui vont le toucher au plus profond de son âme et qui vont faire boum, il va prendre conscience des choses. Sans choc, sans un bousculement dans ses énergies, il faut que les choses l'échappent pour qu'il puisse comprendre et prendre conscience de son fonctionnement, de ce qu'il a pu faire, de ce qui ne va pas. C'est vraiment par une aide extérieure, des personnes qui vont venir l'aider à conscientiser des choses, des énergies tierces qui vont l'amener en fait vers sa prise de conscience de lui-même. C'est pourquoi en fait le runner aura vraiment besoin de souffrir. Souffrir au sens où il va perdre ses moyens, il va plus savoir où se diriger, il va être perdu dans sa vie. Il faut qu'on lui enlève tout en fait pour qu'il se remette sur son chemin. Tant que la source le laisse dans sa zone de confort, il ne va jamais faire les choses. Il va tout remettre à demain, il va tout laisser parce qu'il n'a pas la conscience en fait. C'est comme si un enfant qui est endormi. Le runner ne se rend pas compte du tort qu'il fait à l'autre. Mais je vous dis vraiment, c'est réel. Il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il ne fait pas exprès, c'est inconscient. C'est pourquoi il doit grandir. Hein. C'est un enfant. C'est un enfant au fond de lui. Un enfant, vous savez, quand il est jeune, il fait des trucs, il ne sait pas que c'est mauvais. Il ne sait pas que c'est mal. Il ne sait pas que c'est bien. Jusqu'à ce qu'on l'apprend, on lui explique des choses, que ça, c'est pas bien. Ça, il faut faire comme ci, il faut prendre ce chemin. Il faut guider un enfant pour qu'il puisse comprendre certaines choses, qu'il puisse conscientiser certaines choses. Eh bien, le runner est comme ça aussi. Il faut qu'il soit guidé. Et parfois, un enfant, il faut le punir pour qu'il prenne conscience de certaines choses, pour qu'il prenne conscience qu'il a fait quelque chose de mal ou voilà, que c'est pas bien. Même si un enfant, il ne sait pas en fait que c'est pas bien ou que c'est mal. Eh bien, le runner est comme ça aussi, en fait. Vraiment, il n'a pas conscience que son comportement fait souffrir l'autre. Même s'il peut le voir, en fait, c'est fou. C'est comme si il voyait sans voir. Il entendait sans entendre. Jusqu'à ce que sa prise de conscience advienne. C'est là qu'il va comprendre en fait tout ce qu'il a pu faire. C'est pour ça qu'il plonge dans une nuit noire sombre pour prendre conscience du lien. Pour les runners non éveillés. C'est pour ça qu'il
Ils ont besoin en fait des énergies tierces qui viennent les bousculer pour qu'ils s'en débarrassent en fait. Des énergies toxiques qui vont les étouffer pour qu'ils s'en libèrent. Et donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. J'espère que cela vous aura servi. Et n'hésitez pas pour une prise de rendez-vous avec moi. Vous avez mon numéro dans la barre d'infos, d'inscription. Et abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux. Tout se passe sur Instagram. Vraiment, vous avez beaucoup de choses là-bas. Avec les prix sous les petites stories, sous mon profil sur Instagram. Vous avez les prix de mes services, les services que je propose. Vous avez toutes les informations. Et donc, mes belles âmes, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.